Colombe, la génération perdue, 1883 à 1900, si tu étais né à la fin du 19e siècle, ton entrée dans l'âge adulte n'aurait rien eu de romantique. À peine sorti de l'adolescence, tu aurais été projeté dans un monde de tranchées, de boue, de cris et de peurs permanentes. À 17 ou 18 ans, au lieu de réfléchir à ton avenir, tu aurais appris à survivre sous les bombardements de la Première Guerre mondiale. Cette génération n'a pas seulement connu la guerre, elle a grandi dedans. Chaque lettre reçue pouvait annoncer une mort. Chaque matin pouvait être le dernier. Des millions de jeunes hommes ont vu leurs amis tomber à quelques mètres d'eux, sans explication, sans sens apparent. Résultat, une génération entière marquée par le traumatisme, le silence et la perte. Et comme si cela ne suffisait pas, à peine la guerre terminée, un autre fléau surgit, la grippe espagnole de 1918. En quelques mois, plus de 50 millions de morts à travers le monde. Imagine survivre à la guerre, pour ensuite perdre tes parents, ta femme ou ton enfant à cause d'un virus invisible. Ces épreuves ont profondément changé leur rapport à la vie. Beaucoup n'y voyaient plus de sens. L'avenir semblait flou, incertain, presque inutile à planifier. Ce sentiment collectif de désorientation a donné naissance à ce nom brutal mais honnête, la génération perdue. Pourtant, c'est aussi de ce chaos qu'ont émergé des esprits brillants. Des personnes qui, face à l'absurdité du monde, ont décidé de comprendre, d'innover, de soigner. Albert Einstein, Alexander Fleming. Leur génie n'est pas né du confort, mais du chaos. Cette génération nous rappelle une chose essentielle. Même quand tout semble perdu, l'humanité peut encore créer du sens. Biceps, la plus grande génération, 1901 à 1927, imagine sortir d'une guerre mondiale en pensant enfin respirer, pour être immédiatement frappé par la pire crise économique de l'histoire moderne. C'est exactement ce qu'a vécu la plus grande génération. Ces hommes et ces femmes ont grandi avec peu, très peu. En 1929, le krach boursier détruit des fortunes du jour au lendemain. Des familles entières passent de la stabilité à la misère en quelques semaines. Un quart de la population active se retrouve sans emploi. Les banques ferment, les économies disparaissent, les maisons sont saisies. Dans la vie réelle, cela signifiait une chose simple. Faire la queue pour du pain, partager une pièce à 5, accepter n'importe quel travail pour survivre. Cette génération a appris la valeur de chaque centime, non par théorie, mais par nécessité. Et alors que le monde tente à peine de se relever, la Seconde Guerre mondiale éclate. Encore une fois, les jeunes troquent leurs rêves contre des uniformes. Encore une fois, ils quittent leur famille sans certitude de retour. Mais cette génération n'a pas seulement survécu. Elle a reconstruit, elle a rebâti des pays entiers, posé les bases des démocraties modernes, et créé les fondations du monde technologique dans lequel tu vis aujourd'hui. Sans Alan Turing, sans Grace Hopper, pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de YouTube. On l'appelle la plus grande génération non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a tenu debout quand tout s'effondrait. La génération silencieuse, 1928 à 1945, la génération silencieuse est née dans un monde qui venait à peine de survivre à l'impensable. Ces enfants ont grandi dans l'ombre de la Grande Dépression et sous les échos encore frais de la Seconde Guerre mondiale. Leur enfance n'a rien eu de léger. Pour eux, la vie n'était pas une aventure, mais une responsabilité. Dans de nombreuses familles, parler était secondaire. Agir était essentiel. On ne gaspillait pas, on ne rêvait pas trop fort, on ne se plaignait surtout pas. Chaque objet avait une valeur, chaque repas était respecté. Un enfant de cette génération apprenait très tôt à économiser, à réparer, à attendre. Attendre des jours meilleurs. À l'école, on leur enseignait la discipline avant la créativité. Dans la vraie vie, ils voyaient leurs parents travailler sans relâche, parfois dans des conditions difficiles, sans jamais protester. Résultat, cette génération a développé une éthique du travail extrêmement forte, basée sur le devoir, la stabilité et la discrétion. C'est aussi une génération profondément loyale. On restait dans la même entreprise pendant 30 ou 40 ans. On croyait aux institutions, aux règles, à l'ordre social. Pas parce que tout était parfait, mais parce que le chaos, eux, l'avaient déjà vu. On les a appelés silencieux, non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils pensaient que les actes valent plus que les mots. À l'ère des réseaux sociaux, où chaque émotion est partagée publiquement, cette mentalité peut sembler étrange. Mais sans cette génération, il n'y aurait pas eu de reconstruction, pas de stabilité, pas de base solide pour les suivantes. Les baby boomers, 1946 à 1964, après tant de morts, le monde a voulu vivre. Fort, intensément, c'est ainsi qu'est née la génération des baby boomers. Les soldats sont rentrés chez eux, les familles se sont reformées, et les naissances ont explosé. Les villes se sont étendues, les maisons se sont construites à une vitesse impressionnante, et l'économie a connu une croissance sans précédent. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait prometteur. Les baby boomers ont grandi dans un monde d'opportunités. Ils ont connu la télévision, la voiture familiale, les banlieues, les emplois stables. Dans la vie quotidienne, cela signifiait une chose simple. Si tu travaillais dur, tu pouvais réussir. Mais cette génération n'était pas seulement confortable. Elle était aussi rebelle. Elle a remis en question l'autorité, contesté les guerres, lutté pour les droits civiques, l'égalité raciale et l'émancipation des femmes.
C'est la génération qui a dit « on peut faire mieux ». Ils ont vécu l'explosion du rock, des mouvements sociaux, des grandes idéologies. Leur optimisme venait du fait qu'ils avaient vu leurs parents survivre au pire. Alors pourquoi ne pas croire que tout est possible? Aujourd'hui encore, cette génération a une influence énorme sur la politique, l'économie et la culture. Leur force, la confiance. Leur faiblesse, parfois, la difficulté à comprendre les réalités plus instables des générations suivantes. La génération X, 1965 à 1980, la génération X a grandi dans un monde moins idéal. Les promesses d'un avenir parfait commençaient à se fissurer. Beaucoup d'entre eux ont été des enfants livrés à eux-mêmes. Parents au travail, maison vide après l'école, autonomie forcée. Cela les a rendus indépendants, débrouillards, parfois cyniques, mais extrêmement adaptables. Ils ont connu la vie avant Internet, mais ont aussi assisté à sa naissance. Ils ont vu la guerre froide, la peur nucléaire, les crises économiques. Résultat, une génération prudente, méfiante des grandes promesses, mais très pragmatique. Sur le marché du travail, ils ont appris à ne compter que sur eux-mêmes. Ils ont compris que la loyauté envers une entreprise n'était pas toujours récompensée. C'est pourquoi ils ont été les premiers à parler d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. La génération X a posé les bases du monde technologique moderne. Sans elle, pas de Microsoft, Apple ou Amazon. Elle est le pont entre l'ancien monde et le nouveau. 4. Les MILLENNIALS, 1981 à 1996, les millennials sont la génération de la transition. Nés dans un monde analogique, ils ont grandi dans le numérique. Ils ont appris à s'adapter en permanence. Nouveaux outils, nouvelles règles, nouvelles crises. Très instruits, souvent diplômés, mais confrontés à une réalité brutale. Moins de stabilité, plus de dettes, plus d'incertitudes. Ils ont redéfini la réussite. Posséder moins, vivre plus. Voyager, apprendre, expérimenter. Ils ont remis en question le modèle « maison plus travail à vie ». Critiqués, caricaturés, mais incroyablement résilients, les millennials ont inventé l'économie moderne des freelances, des startups et du travail flexible. 5. Génération Z, 1997 à 2012, la génération Z est la première génération à ne jamais avoir connu un monde sans Internet. Pour elle, le numérique n'est pas une révolution, c'est le décor de base. Grandir avec un smartphone, une connexion permanente et des réseaux sociaux n'a rien d'exceptionnel. C'est simplement la normalité. Dès l'enfance, cette génération a appris à chercher l'information seule. Un problème? Google. Une question? YouTube. Une émotion? TikTok ou Instagram. Là où les générations précédentes demandaient conseil à des adultes, la génération Z consulte des tutoriels, des forums ou des créateurs de contenu. Résultat, une génération extrêmement autonome intellectuellement, mais aussi exposée très tôt à une surcharge d'informations. Dans la vie réelle, cela se traduit par des adolescents capables de monter une vidéo, créer une marque en ligne ou apprendre une compétence en quelques semaines. Mais aussi par une pression constante à réussir, à se comparer et à exister publiquement. Les réseaux sociaux ont amplifié les questions d'identité, d'image de soi et de santé mentale. Cette génération parle ouvertement d'anxiété, de dépression et de burn-out émotionnel, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle refuse de faire semblant. La génération Z est également très consciente des enjeux globaux. Crise climatique, inégalité sociale, conflits, instabilité économique. Elle a grandi avec l'idée que le monde n'est pas garanti. Contrairement aux baby boomers qui croyaient au progrès automatique, la génération Z sait que l'avenir devra être construit activement. Sur le plan professionnel, elle ne cherche pas seulement un salaire. Elle cherche du sens, de la flexibilité, de l'alignement avec ses valeurs. Elle n'hésite pas à quitter un emploi toxique, à dénoncer des injustices ou à créer ses propres opportunités en ligne. La génération Z n'est pas paresseuse. Elle est lucide, et surtout, elle est prête à réinventer les règles. 6. Génération Alpha, 2013 à 2025, la génération Alpha est la première génération née entièrement au XXIe siècle. Pour ces enfants, le monde a toujours été tactile, intelligent et connecté. Ils ne découvrent pas la technologie, ils naissent dedans. Dès leurs premières années, ils interagissent avec des écrans, des assistants vocaux, des objets connectés. Dire « parle à Alexa » ou « demande à Google » est aussi naturel que demander un verre d'eau. Pour eux, la technologie n'est pas un outil externe, c'est une extension de leur quotidien. Dans la vie réelle, cela change tout. Leur manière d'apprendre est différente. Les vidéos remplacent souvent les manuels. Les jeux sont interactifs, éducatifs, immersifs. Les salles de classe deviennent hybrides, parfois virtuelles. Cette génération apprend plus vite, mais aussi différemment. Par l'expérience, la simulation, l'essai-erreur. La génération Alpha grandit aussi dans un monde de grands défis. Changement climatique, intelligence artificielle, transformation du travail, crise géopolitique. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela ne la rend pas pessimiste. Elle grandit avec l'idée que les solutions viendront de l'innovation. Ces enfants seront probablement les premiers à travailler avec l'IA comme un collègue, à vivre dans des mondes mêlant réalité physique et virtuelle, et à considérer des concepts aujourd'hui futuristes comme normaux.
Pour eux, la question ne sera pas « peut-on le faire ?» mais « pourquoi ne pas l'avoir déjà fait ?» Sur le plan humain, cette génération pourrait aussi être plus consciente, plus inclusive et plus globale. Elle grandit avec des valeurs de diversité, d'écologie et de responsabilité collective, transmises par des parents déjà marqués par les crises précédentes. Génération du futur, 2035 et après, imagine une génération qui naît dans un monde où l'intelligence artificielle n'est plus un outil, mais un partenaire quotidien. Un monde où parler à une machine est aussi normal que parler à un humain. C'est la génération du futur. Ces enfants grandissent entourés d'algorithmes, de réalité virtuelle, de robots éducatifs et d'assistants intelligents. Pour eux, la technologie n'est pas impressionnante, elle est invisible. Comme l'électricité pour nous, ils apprennent plus tôt, plus vite, mais surtout différemment. L'école n'est plus un lieu unique, mais un écosystème numérique, personnalisé pour chaque cerveau. Sur le plan économique, cette génération n'hérite pas d'un monde stable. Elle arrive dans un univers marqué par les crises climatiques, l'automatisation massive et la disparition de nombreux métiers traditionnels. Mais là où les générations précédentes voient une menace, la génération du futur voit un système à réinventer. Le travail ne sera plus un emploi à vie, mais une suite de projets, de compétences hybrides et de création numérique. L'argent, lui, devient de plus en plus abstrait. Monnaie numérique, revenus automatisés, économie virtuelle. Posséder importe moins que contrôler des systèmes. Psychologiquement, cette génération sera confrontée à un défi majeur, rester humaine dans un monde ultra connecté. Apprendre à gérer l'attention, l'identité et le sens deviendra aussi important que savoir lire ou compter. La génération du futur ne demandera pas « quel métier faire ?», mais « quel problème du monde suis-je capable de résoudre ?» Et c'est peut-être elle qui décidera enfin à quoi sert vraiment le progrès.